Alors bonjour et bienvenue au podcast du vendredi 21 août 2009. Ce podcast va porter principalement sur la politique de sélection aux épreuves au programme de l'équipe nationale et de l'ACC. J'ai reçu des commentaires de certains entraîneurs provinciaux, personnels et d'athlètes comme quoi il y avait un peu de confusion par rapport à la politique de sélection que nous avons mis en place depuis le printemps 2009. Je veux parler un peu de ça, puis en l'espoir de clarifier certains points sur cette politique, ces politiques qui sont applicables au travers des 5 sports cyclistes. Tout d'abord, je voulais juste lever mon chapeau, prendre l'opportunité de lever mon chapeau aux athlètes juniors qui reviennent des championnats du monde juniors à Moscou, en route et en piste. Bien que nous n'ayons pas eu de podium, il y a eu des très belles performances et je voulais juste souligner que ces athlètes-là, vous êtes l'avenir du cyclisme canadien et donc je vous lève mon chapeau et je vous encourage à continuer votre développement. Donc félicitations. Alors, sans transition, je voudrais passer aux critères à la politique de sélection pour des différentes épreuves, que ce soit les championnats du monde, différents projets, championnats du monde, grands jeux, etc., etc. Donc, pour continuer, je vais passer tout de suite au document que j'ai ouvert. Je m'excuse d'avance pour le fait que le document est toujours en français, en anglais plutôt, et puis nous sommes dans le processus de traduction. Comme vous voyez, on est à des documents dans chaque sport cycliste, des documents de 30 pages chaque. Donc la traduction est un peu longue et fastidieuse dans certains cas. Donc juste pour passer en revue, il y a deux façons de voir il y a deux aspects à considérer au niveau de la politique de sélection, que ce soit le road, piste, mountain bike, paracyclisme ou BMX. C'est identique dans les parties A et B sont similaires dans la mesure où c'est un document plus ou moins générique qui touche sur les politiques, la politique en place, etc. Et c'est applicable dans tous les sports. Là où ça devient plus spécifique, c'est quand nous parlons de programmes dans les différents sports cyclistes. Ici, nous avons la mention des programmes qui sont des courses et des épreuves qui sont au programme route. Cependant, où il y a plus de spécificité, c'est quand nous tombons dans les cédules. La cédule, dans le cas de la route, nous avons 4 cédules. Donc, une cédule élite homme, une cédule élite femme, une cédule U23 ou espoir homme et une cédule junior homme et femme. Dans ces cédules-là, nous commençons à être beaucoup plus spécifiques et on parle de deux étapes pour accéder à la participation à une épreuve, aux épreuves qui sont au programme. Première étape, dans la plupart des cas, nous avons l'accession au pool. Donc le pool est différent de l'équipe dans le sens que il y a des critères bien déterminés. Si on regarde chez les hommes, élite hommes par exemple, nous avons l'accession au pool automatique et additionnelle. Donc, un athlète peut être chez les hommes, on doit rencontrer des critères clairement définis, quand on regarde de 3.5 et 3.6 pour accéder au pool. Que ce soit automatique ou additionnel, c'est une accession au pool seulement. Par la suite, ces athlètes-là, maintenant une fois dans le pool, ils ont la chance d'être sélectionnés à même l'équipe qui représentera le Canada à des grandes épreuves. Prenons le cas ici du championnat du monde. Cette sélection finale de l'équipe au championnat du monde par le pool se fait par des recommandations par l'entraîneur national sur route et ces recommandations sont faites à moi-même, le chef sport et aux performances, et au comité de sélection. Le comité de sélection, maintenant, nous avons eu approbation du board qui a recommandé, en fait, nous avons mis une recommandation au board comme quoi nous voulions avoir des sélectionneurs dans chaque sport cycliste, donc des sélectionneurs qui connaissent le sport en particulier. Donc si on parle de la route,
l'idée, c'est d'avoir 2 sélectionneurs, un homme et une femme, qui connaissent bien la route de fond en comble et qui vont pouvoir porter jugement et être un peu l'avocat du diable quand viendra le temps que l'entraîneur porte des recommandations pour certains athlètes pour une équipe. Le comité de haute performance va porter un rôle un peu plus large dans la mesure où ils vont contribuer au développement des critères de sélection pour chaque sport et m'aider au niveau des cartes ou des brevets au niveau du Sport Canada quand vient le développement des critères de sélection ou des critères de brevets et ainsi de suite. Ils seront plus ou moins des surveillants, ils vont surveiller un peu le processus de sélection, mais quand viendra le temps des réunions, pour sélectionner les équipes, c'est plus les sélectionneurs qui aideront à prendre des décisions pour sélectionner une équipe. Donc, si on passe maintenant à la sélection pour les équipes, l'entraîneur utilisera les points suivants en 10.1. Donc les points, dans le cas de la route, nous avons les points 10.1 de A à O. Ce sont les critères un peu plus vagues, mais qui serviront à prendre des bonnes décisions pour sélectionner la meilleure équipe possible. L'objectif pour nous, il est clair que l'objectif pour nous, c'est de sélectionner les meilleures équipes pour les championnats du monde et pour les grands jeux, les équipes compétitives. Nous avons comme responsabilité, comme à l'ACC au niveau de la haute performance, et évidemment nos subventions au niveau de OTP et Sport Canada dépendent du fait que nous avons les meilleures équipes, la meilleure équipe possible à chaque sport, au championnat du monde de chaque sport. Les championnats du monde, c'est tout simplement des épreuves où nous allons inviter les meilleurs athlètes possibles qui seront performants. Nous offrons pour les athlètes de développement d'autres opportunités telles les Coupes du Monde les Coupes du Monde, les championnats panaméricains par exemple et les différents projets qu'on peut avoir aux États-Unis, en Europe et ailleurs au Canada d'envergure internationale. Donc ces projets-là sont plus destinés pour le développement. Il y a une composante performance, mais aussi la composante développement. Et la culture que les championnats du monde, ce ne sont pas des championnats où il y a figuration, c'est des championnats où quand on endosse la feuille d'érable, quand un athlète endosse la feuille d'érable, c'est parce que la communauté cycliste canadienne a confiance que cet athlète-là représentera le Canada avec des résultats dignes de son pays. Donc j'espère que ça donne un peu plus de précision par rapport aux critères de sélection ou des politiques de sélection que nous mettons en place. En ce qui concerne les comités de sélection, nous sommes en train de rédiger le document pour approbation finale au niveau du board pour être capable d'implanter, de mettre en place ces sous-comités de sélection d'ici un mois ou deux pour les prochains grands rendez-vous que nous aurons cet hiver et au printemps prochain. Donc, encore une fois, merci pour votre attention. J'espère que ça a aidé un peu au niveau de l'interprétation de ces critères-là. Et puis, tenez-vous à l'affût pour d'autres podcasts qui viendront dans les semaines à venir. Merci.